Ha, 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 ha. Le fameux dicton, après l'amour, c'est pas la guerre. Ce fameux dicton me fait des fois tellement rigoler. Après l'amour, c'est pas la guerre. Oui, effectivement, on peut le dire ainsi. Mais ça dépend toutefois de comment est-ce que tu t'es séparé avec ton ex. Voilà. Tu ne peux pas être séparé avec une personne dans des mauvaises conditions et que demain tu viennes t'asseoir là pour dire ben on peut rester des amis, restons des amis, après l'amour c'est pas la guerre. Quand tu étais avec cette personne avec qui tu as eu cette rupture, avec cet homme ou avec cette femme qui attendait de toi que tu sois une personne aimant pour elle, qui attendait que tu sois une personne gentille, une personne attentionnée, une personne douce, une personne romantique, une personne honnête, sincère. En cette période où tu sortais avec ton ex, tu n'avais aucune de ces qualités-là. Et il s'avère que aujourd'hui vous êtes séparés. Et toi maintenant, parce que tu es tellement gentil, tu es tellement bon, tellement que la personne avec qui tu t'es séparé te manque, donc tu viens chercher à gratter l'amitié en disant maintenant que après l'amour, c'est pas la guerre. Mon cher, ma chère, si vous vous êtes séparés dans de bons termes encore, je pourrais dire que oui, ce dicton a sa place. Oui, si tu t'es séparé avec une personne dans de bonnes conditions, dans de bons thèmes, vraiment, oui, ce dicton a sa place. On pourrait dire qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Mais une personne avec qui tu t'es séparé en Niaga, une personne avec qui tu t'es séparé en vous déchirant, vous êtes séparés, que chacun recommence sa vie à zéro. Maintenant, toi, tu es l'ex, tu viens chercher à gratter l'amitié en disant après l'amour, c'est pas la guerre. Non, après l'amour, c'est la guerre. Dans cette condition-là, oui, après l'amour, c'est la guerre. Donc, je voulais interpeller certaines personnes qui ne sont plus avec leurs ex, qui cherchent à être l'ami de leur ex. Moi, je ne vois pas l'utilité. Un ex qui vient vers toi, ou une ex même, qui vient vers toi pour te dire, ben, on peut rester amis, de toute façon, après l'amour, c'est pas la guerre. Hey, mon cher, il faut vraiment te méfier. Méfie-toi vraiment. Parce qu'une personne qui vient comme ça là, c'est que cette personne vient terminer le travail qu'il n'avait pas terminé. Cette personne cherche à venir te détruire. Cette personne, ce n'est pas l'amitié qu'il cherche ou qu'elle cherche. Cette personne vient juste pour vouloir te détruire, pour vouloir venir gâcher ta vie une énième fois. Donc, ne te laisse pas malmener, ne te laisse pas avoir. Aie le discernement. Aie vraiment le discernement. Parce que si c'est un gars bien, une go bien, si c'était une fille, une personne avec qui vraiment tu as été heureux, certes, même si tu as été heureux la personne, et le fait même que votre séparation ne soit pas bien passée, cette personne, tu n'as plus rien à voir avec cette personne. Bon, je pourrais dire qu'il peut y avoir une exception. Dans le cas où il y a des enfants, par exemple, à cause des enfants,
Vous pouvez garder une certaine relation, même pas amicale, une certaine relation à cause des enfants. Mais pas une relation amicale en tant que telle. On dit que oui, ton ex peut t'appeler, ton ex peut oser même te poser des questions sur ta vie intime, sur ta future relation ou sur ta présente relation. Non, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc je voudrais interpeller ici certaines personnes qui sont dans cette situation. Vraiment, vous savez, le diable est là pour détruire. Le diable, c'est un dérobeur, c'est un destructeur. Donc Satan, là, il n'aime pas voir quelqu'un heureux. Voilà, le diable peut emmener cette personne, cet ex ou cette ex, à venir vers toi, juste pour vouloir venir connaître ta vie, venir te détruire. Parce que peut-être tu as rencontré quelqu'un de mieux qu'elle ou que lui, ou peut-être qu'autour de toi, tu côtoies, voilà, une bonne personne qui pourra te rendre heureuse ou heureux. Ce texte-là vient, il aurait peut-être appris des échos que oui, tu côtoies quelqu'un de bien, donc par jalousie, il peut revenir vers toi pour vouloir te détruire. Et dans cette recherche d'amitié même qu'il cherche, ou qu'elle cherche avec toi, fais attention, ça peut être une façon de vouloir retourner à ce que tu as vomi. Oui, fais très attention. Même garder même une relation amicale avec un ex, avec qui ça s'est mal passé, c'est de vouloir ramasser ce que tu as vomi. Là, franchement, c'est mon point de vue. Faites attention. Faites vraiment attention. Un ex avec qui vous êtes mal séparés, qui reste dans son coin, ou qu'elle reste dans son petit coin, qu'elle continue sa vie, que cette personne continue sa vie. Parce que quelle amitié même, cette personne viendra chercher avec toi. Si ce n'est que vouloir venir te détruire, vouloir venir achever ce qu'il avait commencé. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que je vois, sinon rien d'autre. Et oui, donc faisons très attention aux ex. Il y a ex et puis il y a ex. Il y a ex où vous vous êtes séparés en vous expliquant. Vous êtes séparés vraiment dans l'amour même, on va dire, dans l'entente, dans la compréhension. Oui, un genre d'ex peut être ton ami. Oui, mais un ex qui était mauvais avec toi qui a été malhonnête avec toi et puis aujourd'hui, tu l'as quitté ou vous êtes séparés. Maintenant, ce texte-là cherche à venir dire, oh, soyons des amis, après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est la guerre. Après l'amour, dans cette condition-là de séparation, c'est la guerre. Ne laissez pas une porte s'ouvrir. Ne laissez pas votre porte s'ouvrir. Parce que ça peut être un plan du diable pour venir vous détruire. En voulant venir vous achever même complètement. Et oui, c'est ça qui est la vérité. Sur ce, que ceux que les oreilles entendent, voilà. Et que ceux qui veulent rester dans leur naïveté, alors laisse cette porte ouverte avec ce texte avec qui la séparation a été rude et difficile dans de mauvais termes. Salut, salut, c'était votre Nicolo.